Des gens qui peuvent me dire, encore des gens qui peuvent me dire pourquoi on ne fait pas Shirkanu pour le Sfirat HaOmer. Non, bon. Voilà. Alors, pour reprendre ce qu'avait dit Harold hier, alors on va expliquer la chose suivante. C'est qu'en fait, excusez-moi. Pardon ? Non mais pourquoi c'est une mitzvah qu'on fait une fois dans l'année, donc pourquoi tu dis pas Shirkanu? La Sfirat HaOmer, elle n'a rien à voir avec les élèves de Rabbi Akiva. La Tkufa, elle a à voir, mais pas la Sphira elle-même. Ok. Alors en fait, donc je crois que ce que tu avais dit hier, c'est que en fait on est dans une mitzvah, mais enfin, je vais dire les choses comment le Kafarem il les ramène. Premièrement, dans chaque mitzvah dans laquelle on fait Shirkanu, Vekiemanu, Veyanu, la Zman Azé, c'est quand une mitzvah, elle dépend complètement du temps. D'accord? Donc par exemple, quand arrive le moment de, je sais pas moi, le 15 Tishri, la Torah elle a dit, tu prendras un loulav, etc. Donc Shirkanu, la Zman Azé, le moment où il y a une mitzvah. Maintenant, Sfirat HaOmer, à quelle date on doit faire Sfirat HaOmer, selon la Torah? Le deuxième jour. Le deuxième jour. Il a fait Mimachorat HaShabbat, Tisperu Chamishim Yom. La Torah, elle n'a pas dit une date. Elle n'a pas dit le 16e jour du premier mois, qui serait donc le 16 Nissan, tu compteras Sfirat HaOmer. Elle a dit non. Mimachorat HaShabbat, Tisperu Chamishim Yom. Donc on dirait que la Torah, exprès, elle n'a pas lié ça à un temps, elle a lié ça à un événement. Après cet événement, tu commences Sfirat HaOmer. Donc déjà ça, c'est une raison pour ne pas dire Sfirat HaOmer. Shirkanu. Je peux me tromper, mais dans Shavuot, il y a fait, tu dis où Ron, bonne question. Bonne question. C'est pour ça que c'est le comment s'appelle Shirkanu de Shavuot, on verra, on arrivera, on étudiera sur quoi on dit Shirkanu. Ok? Maintenant, mais dans la Shavuot, il n'y a pas une mitzvah particulière qui est liée à Shavuot. Bref, il n'y a pas le matzah ou le lulav ou la souka ou quoi. Ok? Maintenant, ça c'est une première raison. Deuxième raison. Que quoi? On n'a rien à mettre. Ils font ce qu'ils veulent, les tzdukim, ils comprennent comme ils veulent. C'est machakatou bapasouk. Maintenant, deuxième raison, pourquoi on fait Sfirat HaOmer de nos jours? En vérité, la Sfirat HaOmer, elle était accompagnée d'un korban. D'accord? Elle était accompagnée d'un korban. Maintenant, d'après beaucoup de poskim, la raison pour laquelle on fait Sfirat HaOmer bibracha, avec une bracha, hein, c'est en souvenir du korban. Pour ne pas qu'on oublie le korban qui était lié, on doit faire la bracha. Donc les poskim disent, comment tu veux faire une bracha chez Riano, Vekiemanu, Veganu Azman Azé, genre on est content d'être arrivé à ce moment-là, alors qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, voilà, c'est genre de rappeler, malheureusement, on ne peut pas faire le korban. On ne fait pas chez Riano sur une chose pareille. Donc ça annule la joie qui devrait nous faire faire la bracha de Shirkanu. D'accord? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Non, un exemple. Il y a fait. Sur quoi on fait Shirkanu à Pessah? Sur la matzah, ton araba. Pas sur le korban. Il y a un passouk qui dit Ba'erev tochlu matzot. Vas-y, allez-y. Ok? Donc justement, là vous voyez une nouvelle définition de des brachot sur lesquels on fait Shirkanu. Ok? Bon bref, il y a encore beaucoup de raisons, mais en tout cas, déjà je voulais vous donner ces deux-là parce qu'elles sont pour moi une définition sur le sens de la bracha de Shirkanu. Alors maintenant, je passe à une autre halakha qu'on a aussi évoquée hier, mais avant de revenir à cette halakha, je vais vous en donner une autre. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas compté la nuit avec la bracha. D'accord? Hier soir, il a oublié. Au lieu de faire la bracha et de dire Ayom, Shloshah Yamim L'Omer, il a oublié. Il s'en rappelle ce matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en bracha. Qu'est-ce qu'il fait ce soir? Bracha, il compte le 4e jour. Ok? Très bien. Jusqu'à quelle heure, s'il se rappelle, il peut continuer après à faire avec la bracha? J'explique ma question. La shkia aujourd'hui, c'est à quelle heure? La shkia précisément aujourd'hui, c'est 19h04. Qui a 19h02? On est un peu cool ici.
C'est nous les horaires. Ok, 19h04. Alors, quelqu'un, il se rappelle, avant 19h04, Enchela, il compte son bracha, et après il continue avec bracha. Quelqu'un qui s'en rappelle à 19h05. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Logiquement, il pourrait le dire, mais alors il ne pourra pas le dire le prochain jour, jusqu'à là. Ah, bien fait. Vous avez entendu ce qu'il a dit Harold? En fait, j'explique ce qu'il veut dire Harold. Harold, il veut dire, en fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des poskim qui disent qu'on peut compter avec la bracha à partir de la shkia. D'accord? Donc maintenant, je passe à une autre halakha. Il est 19h04 ce soir. Et j'ai fait Arvit. Est-ce que je peux compter l'Omer avec la bracha? Il ne sait pas de cet accord Ravim. Marloquette. Pourquoi Marloquette? Écoutez bien. Parce que selon certains poskim, on ne peut compter avec la bracha que quand c'est Vadaï Laïla. C'est la nuit sûre. D'après l'autre, non. Ça fait que Laïla, c'est déjà le Zman Sfirata Omer. De la même manière qu'on peut faire un vite et on peut faire le schéma, et que d'après certains poskim, on est même yotsé du schéma. Non, on est marmi, on refait le schéma quand on a prié avant de cet accord Ravim. Mais Mikaradin, il y a des poskim qui disent qu'on n'est pas obligé. Ainsi, ces poskim ils disent non, pareil, pour Sfirata Omer, à partir de la Shkia, on a déjà le chiyuv de compter le jour qui suit. Donc me dit Harold, celui-là, il faut qu'il choisisse son camp. Si il s'est rappelé de la veille après la Shkia, et il veut continuer à compter le lendemain avec bracha, alors celui-là, il ne peut pas considérer qu'après la Shkia, c'est déjà le lendemain. Femme tout là. Là, c'est facile, d'accord? Donc celui-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'il y a une marloquette, d'accord? On voit donc qu'il y a une marloquette. Donc si jamais ça vous arrive, chas v'shalom, qu'un soir vous avez compté sans la bracha, et que vous vous en rappelez que le lendemain après la shkia, vous comptez, et vous êtes sommaire sur les poskim qui disent que ce moment-là, c'est pas encore le jour d'après, mais attention, ça voudra dire donc que dorénavant, vous pouvez compter que avec bracha, après 7 akoravim, ça veut dire Vadaï Laïla. C'est bon? On continue, parce que là c'est simple. Pour le reste du Homer. Ok, parce que là c'est simple. Ah, Onen, ouais, il a fait. Il a fait. Il a fait. Malheureusement. J'ai compté sans faire la bracha. C'est-à-dire la Levaya, c'était avant la Shkia. Non, maintenant imagine le cas de quelqu'un, le pauvre, son niftar, il est niftar, par exemple, une journée, et il est enterré le lendemain après la shkia. Est-ce que sa sphira sans bracha, elle compte pour qu'il puisse continuer avec la bracha? C'est une grande chéla. Bref, est-ce que le Onen, il est yotsé, donc est-ce qu'il peut... Bref, ok. C'est comme un enfant qui est bar mitzvah au milieu du Homer. Est-ce qu'il peut compter ou pas avec le Homer, même s'il a compté tous les jours avec bracha? Bon bref, on n'est pas encore au cas particulier. En revenant à nos moutons. Hier, je vous ai ramené une halakha du Shulchan Aruch qui dit comme ça. Quelqu'un, donc on est dans Siman Taf Pebet, Seif Gimel. Je lis. Ami Payal Imatsibour, Mi Beodium, Moné Imam Belo Bracha, Veimiskor Balayla Yevarer Veispor. Je traduis. Quelqu'un, il est dans un minyan. Ils font un vite, mi-bérodium, il fait encore jour. D'accord? Pour l'instant, il ne précise pas le Shulchan Aruch. Et il dit, et tout le Tzibour, il fait Sfirata Omer. Alors lui, il n'a qu'à faire avec eux sans bracha. Et le soir, s'il se rappelle, une fois que la nuit est tombée, il recompte avec bracha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, on est le 4, quelqu'un il prie dans une minyan très tôt, alors il fait avec le Tzibour Ayom Arba Yamim la Omer, et après, à la nuit, il peut recommencer à compter avec la bracha. On a demandé hier, mais on n'a jamais entendu une chose pareille, c'est le contraire. Si quelqu'un, même par inadvertance, on lui a demandé quel jour on est, il a dit avant de faire la bracha, il ne peut plus faire la bracha, vous vous rappelez? Comment celui-là, il a compté avec le Tzibour et il refait la bracha le soir? Alors qu'il a pensé à pas être... Hein? Oh, mais c'est quoi la réponse? On a posé la question, on n'a pas répondu. Il pense à pas être acquitté par... Est-ce que ça suffit de penser à ne pas être acquitté? Ah bon, d'accord. Merci, au revoir. Alors, le Kavaraïm, il pose une question, il dit, mais c'est qui ces Avarianim qui compte quand il fait encore jour? Lui, il ne prend pas la question comme nous. Il dit, c'est quoi ce minyan là? Des gens qui comptent avant, alors quand il fait encore jour, ça n'existe pas une chose pareille. Ah, peut-être que ces gens-là, ils comptent quand c'est Safek Yom, Safek Laïla. Et que c'est ça qui veut dire le Shulchan Aruch. Alors le Kavarim il dit comme ça, ah, donc maintenant je comprends. Parce qu'il référence encore une autre halakha, mais on ne va pas abuser, ok, qui dit que, est-ce que quelqu'un qui dit explicitement, ce soir on est le 4, mais il dit, mais je ne suis pas yotsé. Est-ce qu'il peut, oui, faire la bracha après ou pas?
Là, la que nous on connaît, s'il a dit, il ne peut pas rendre Yotze, il n'avait pas de kavana, ni d'être Yotze, ni de ne pas être Yotze. Mais quelqu'un qui dit, je ne suis pas Yotze. Juste te dis, à un titre indicatif, ce soir, maintenant on est le 4. Moi, je fais dans 1 heure, mais il fait déjà nuit. Est-ce qu'il peut refaire avec bracha ou pas? C'est une question. Donc il dit donc, apparemment, la halakha du Shulchan Aruch, c'est dans Safek Yom, Safek Laila. Le Shulchan Aruch, lui, il appelle ça Mi Be'od-Yom. Mais il y a des poskim qui vont dire que quoi? On a déjà le Chiyuv. Voilà pourquoi ce Tzibour-là, lui, il compte alors que c'est Ben Hashmashot. Mais lui, il ne veut pas être sommaire sur ça. Il dit non, moi, je suis Chayav seulement quand il fait complètement nuit. Donc, il peut compter avec le Tzibour sans bracha, et quand il va faire nuit, comme il n'a pas eu l'intention d'être Yotze, pas parce qu'il ne voulait pas compter, parce qu'il dit c'est pas le Zman où je peux compter. Donc, quand arrive la nuit, il refait sa bracha et il recompte. En fait, toutes les halakhot, elles sont liées les unes aux autres. En d'autres termes, pour ceux qui m'ont moins suivi, il y a 2 chitotes. Ceux qui disent qu'on n'est pas chayav avant la tombée de la nuit, mamash, vadaï laïla. Ceux qui disent qu'on est déjà chayav quand c'est safek yom, safek laïla. Donc après, c'est une question de positionnement. Ok? Mais ce qui est important, c'est de choisir son camp. On ne peut pas faire un jour comme ceci, un jour comme cela. Safek, si un jour vous avez un safek, ok, vous comptez tous les jours avec un minyan qui prie à la shkia parce que ça vous fait trop tard ou je ne sais quoi, et un jour vous avez oublié, et vous vous rappelez après la shkia, vous faites après la shkia, avant de faire la bracha, vous appelez un rav et vous lui expliquez votre problème et il vous trouvera la solution. Mais ne faites pas les choses à la légère, mais juste que vous sachiez où sont les tenants et les aboutissants. Il y a un problème quand même de bracha la batala, non? Il y a un risque quand même que je suis, que lorsque j'ai dit 4, Ouais. ça marche après ça fin. Ça, c'est tout ce que tu pensais avant qu'on étudie qu'on dise ce qu'on vient de dire. Maintenant, ce que je t'ai expliqué, c'est que, étant donné qu'il y a marloquet, donc on est dans un safek. Ah, Rien, on a un safek. Donc il y a un safek que quoi? Que je suis Yotze. Ouais. C'est un safek que je suis Yotze, je ne peux pas la bracha. Alors, reprends tout ce que j'ai dit, d'accord? Il y a la vidéo, et tu verras que justement, c'est de ça qu'on s'est protégé. Maintenant, tu vas me dire, ça fait brachot leakel, bracha b'shena etc. Ok, après, tout ça, il y a des règles. Est-ce qu'on dit ça fait brachot leakel comme Maran dans Shulchan Aruch, Rav Yosef dit que non, etc. Bon, tout ça, c'est des halakhot, on ne peut pas tout expliquer. Mais en tout cas, le positionnement par rapport au maire, c'est le suivant. Je vous souhaite une bonne journée, Mincha à 18h50. Tana.